Aujourd'hui, donc on est mardi et cette semaine j'ai pas mal de choses à faire au niveau des plantes et pas beaucoup de temps pour le faire durant la semaine, mais il faut absolument que je le fasse puisque je vous avoue qu'avec les fêtes, les vlogmas, la fatigue qui s'est installée après, voilà, il y a des choses que j'ai mises de côté, des choses que je devais faire que je n'ai pas faites au niveau plantes. Hein. Donc là, ça a été la rentrée hier, la rentrée scolaire chez nous en Belgique. Donc la rentrée entre guillemets pour moi également, c'est bon, ça y est, je m'y remets. Du coup, voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire. Je vous montrerai ça au fur et à mesure des jours de ce vlog. Et aujourd'hui, je vais faire deux choses avec vous. Déjà, je vais ouvrir ce colis, voilà, puisque on vient de sonner à la porte juste avant que je commence à filmer. Et j'ai reçu le dernier colis d'une commande qui faisait partie de mes cadeaux de Noël et je pense que l'ouvrir dans ce vlog, ça aura quand même tout son sens. Vous allez voir pourquoi, parce qu'on est quand même sur du végétal, mais d'une manière différente. Voilà, donc je vous en dis pas plus pour l'instant, je vais l'ouvrir avec vous et ensuite on va ensemble traiter ce petit Sargonium Mango Allusion qui a des trips depuis avant les fêtes. Je vous mettrai l'insert ici de mon compte Instagram si vous voulez aller voir le petit épisode trips sur lui. Normalement, je fais des traitements intercalés de 2-3 jours quand je vois vraiment des trips sur une plante, quand c'est vraiment un traitement. Je mets en quarantaine ce qui a été fait et où je mets en quarantaine dans ma salle de bain. Voilà, comme ça, il y a quand même de l'humidité. Mais il faut, même si c'est en quarantaine et dans une pièce humide, continuer de traiter et je ne l'ai pas fait, comme je viens de le dire, avec les fêtes, etc. Donc, il y a toujours des trips dessus. Si je vois un petit adulte, parce que j'ai vu qu'il y en avait un tout à l'heure, si je le revois, je vous filmerai. Comme ça, bah, si vous êtes débutant et que vous ne savez pas à quoi ressemblent des trips adultes, hein, je précise, bah, du coup, vous pourrez voir ça. Donc, voilà, on va s'occuper de ça. Je vais d'abord appliquer le traitement et le temps que ça agit, j'ouvrirai le colis. Donc, je retourne la caméra et je fais ça avec vous tout de suite. Donc, voilà la bébête. Je vais essayer de la faire un petit peu bouger. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer, vous voyez où il est allé se mettre. Ils aiment bien vraiment se mettre dans les interstices là, hein, comme ça. C'est leur petit dada pour aller se cacher. Donc bah il va disparaître, petit trips. Et ensuite on va attaquer le traitement. Je vérifie que je n'en vois pas d'autres. Donc les signes. Déjà, vous avez ça sur les tiges, c'est des signes de présence de trips. Ensuite, je vais vous montrer sur une autre feuille. Il y a des petites taches brunes et il y a un petit peu d'argenté en fait. Ben, ça, c'est signe aussi de piqûre de trips. Et je cherchais pour voir si je voyais les petits points noirs que je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ben voilà, ici, vous voyez le tout petit point noir. Là, c'est pas un trips, c'est simplement une sécrétion de trips.
juste là. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble, les petites sécrétions. Ça peut être aussi un petit peu plus gros. Parfois, vous pouvez en avoir plusieurs agglutinés les unes à côté des autres. On va y aller pour le petit traitement. On va mettre ça comme ça. Donc ici vous voyez, donc j'utilise du savon noir. Il est dilué, je le précise parce qu'on me pose chaque fois la question parce que vous voyez la bouteille. C'est juste que je récupère en fait les bouteilles pour pas les jeter. Et du coup je mets la contenance de savon noir adéquate. Et puis je remplis d'eau tout simplement puisque ici c'est une bouteille d'1 litre. Je vous mettrai dans le petit la vidéo. Là où les vidéos, je sais plus si j'en ai fait une ou deux sur les trips, mais je vous mettrai les vidéos dans la barre de description et dans les petits. Donc, comment je fais pour traiter? Donc, je mélange bien, je remélange toujours quand j'utilise. Ensuite, je vais vaporiser le feuillage généreusement. J'espère que vous verrez bien. Sur le dessus et le dessous. Je n'hésite pas aussi à mettre sur les tiges. Si ça touche aussi un petit peu la face du substrat, ce n'est absolument pas grave. Et surtout, ce que je vais faire pour accentuer un petit peu aussi l'action et être sûr que ça se mette bien partout quand j'ai le temps hein, comme ça et que vous avez des feuillages quand même qui le permettent, je vais frotter vraiment le feuillage. Bon, délicatement, évidemment, pour ne pas venir casser les feuilles. Hein. Chose qui m'est déjà arrivée. Dans l'empressement, n'est-ce pas? Voilà, mais je viens vraiment frotter les surfaces des feuilles. Frotter les tiges aussi. Un petit peu. Je fais attention aussi qu'il y ait quand même un petit peu de produit qui aille dans les interstices des feuilles. Hein, parce que on a vu qu'ils aimaient bien y aller. Ici, du coup, il n'y a que quelques feuilles. Hein, donc, ça va relativement vite. Pourquoi je frotte? Comme j'ai dit, pour être sûr que le produit soit bien partout. Et en même temps, ça va nettoyer les feuilles. Nettoyer les petites sécrétions qui sont laissées par les trips sur le revers. Donc, voilà, c'est pas plus mal. Je vais laisser agir maintenant environ une trentaine de minutes, plus ou moins. Et puis, je viendrai rincer abondamment avec de l'eau à température ambiante la plante. De quoi il s'agissait. Donc on est bien sur du végétal et du floral, mais d'une manière différente puisqu'on est sur des fleurs et feuillages séchés et stabilisés. Ici j'ai les deux, j'ai du stabilisé, du séché, notamment l'eucalyptus ici qui est stabilisé. Et il est trop beau celui-là, je pense que c'est l'eucalyptus populus, si je dis pas de bêtises. Eucalyptus populus. La fille qui devient dingue. Oui, c'est ça, Eucalyptus populus, voilà, parce qu'il y avait plusieurs variétés. Moi, j'ai choisi celui-là, il est vraiment magnifique, vraiment, et d'une douceur, les amis. Oh là là, et je m'extasie, moi, c'est le végétal, le floral, c'est
Voilà, parce que passionnée de plantes, mais passionnée de fleurs aussi, hein, c'est dans l'ensemble. C'est juste le kiff, quoi. Et puis, je peux pas vous partager l'odeur, mais j'ai cette odeur de fleurs séchées juste exquise que j'adore, qui embaume comme ça, qui arrive à mes narines, c'est juste exceptionnel. Bref, vous avez compris, du coup, je pense que je suis également satisfaite et très contente. Je vais pouvoir m'éclater avec tout ça. Je vous en montre pas plus là, je vous en parle pas plus, je vous expliquerai exactement ce que j'ai pris dans la vidéo. À mon avis, le mardi, je pense que je vous ferai une vidéo vraiment un peu dans mon attention créative, donc où je vous dévoilerai vraiment tout le matériel créatif que j'ai pris là pour démarrer de nouveau dans cet esprit de créer à nouveau. Je vous en parlais hein, dans mon weekly vlog que vous avez dû certainement voir mardi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i où je vous parlais de ce manque de création que j'avais. Et que je suis très contente du coup de reprendre encore une fois, voilà, pour la maison. J'ai plusieurs petits projets comme ça de décoration, de choses à faire pour la maison, donc je suis très contente de pouvoir les faire moi-même. Et je vous montrerai ça du coup dans de prochaines vidéos. Voilà, donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais aller rincer le petit syngonium et puis le replacer. Et ensuite, je pense que pour aujourd'hui, ce sera terminé au niveau des plantes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire autre chose. Peut-être mettre les boutures en terre. On verra si j'ai le temps aujourd'hui de faire ça. J'espère que oui. Sinon, je le ferai demain matin avant que ma marraine n'arrive. Et voilà, donc du coup, je vous laisse là et je vous dis à très vite. Mercredi, je me suis enfin occupée des petites boutures, donc de les mettre en terre. Et vous allez voir ici que pour le Saint-Polia, je vais m'amuser. Jeudi, je me suis occupée de rempoter les deux syngoniums, donc le Morito et l'Algo Variegata, qui ne se plaisaient plus dans celui-là. Ils étaient dans des pots trop petits, ils ont bien grandi depuis et le substrat se mettait à sécher beaucoup trop vite. La plante n'avait même plus le temps de boire et les racines dépassaient de partout. Donc il était temps quand même si on est en hiver, de leur apporter un substrat plus adéquat.
voilà le résultat. Ils seront mieux dans le petit pot parce qu'ils ont eu quelques petits séquelles comme on peut le voir juste ici. Et puis ils faisaient des feuilles plus petites, donc je pense vraiment que ça va leur faire le plus grand bien. Vendredi, dès mon retour à la maison, je me suis occupée en premier lieu des orchidées qui en avaient grand besoin. Elles avaient aussi été délaissées durant les fêtes, donc elles ont eu droit à leur bon bain pour les réhydrater correctement. Je me suis occupée de plusieurs arrosages au niveau des plantes, principalement de la cuisine. Et j'en ai profité pour fertiliser celles qui en avaient besoin également. On arrive bientôt à la fin de ce vlog, une semaine de Plantes Addicts. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et puis à vous abonner comme d'habitude si le cœur vous en dit et que le contenu vous plaît. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!